Le 20 avril 2021, Apple a présenté cette petite pièce. Il s'agit d'un tracker, une petite balise de 11 grammes censée vous aider à retrouver vos clés égarées sous un oreiller du canapé ou votre portefeuille oublié. Mais il y a une autre raison pour laquelle Apple veut s'infiltrer dans votre quotidien grâce à cette pièce. Aujourd'hui, on va parler de la face cachée des AirTags. Cette vidéo est sponsorisée par Pritel. Pritel propose des forfaits mobiles flexibles et sans engagement, mais engagés écologiquement. Chacun de leurs forfaits est neutre en CO2. Ils s'engagent à compenser 100% des émissions générées par leurs clients et leur entreprise en plantant des arbres en France. Pritel est aussi le seul opérateur français à proposer des forfaits mobiles flexibles. Vous avez le choix entre le petit, le grand et le géant en fonction du nombre de gigas de 4G ou de 5G dont vous avez besoin. Si vous avez parfois besoin de beaucoup de data, vous pouvez vous jeter sur le forfait géant, mais vous n'allez pas forcément consommer autant de données tous les mois. L'avantage chez Pritel, c'est que vous ne payez que ce que vous consommez. Si vous ne dépensez pas tous les gigas de votre forfait, à la fin du mois, vous faites des économies. Ces forfaits s'appuient sur une qualité de réseau très performante, ce qui fait une énième bonne raison de les recommander à votre pote qui vous demande tous les mois un partage de co. Vous trouverez en description un lien pour découvrir ces offres. Merci à Pritel de sponsoriser cette vidéo. Cet objet est un miracle. Il n'a rien d'un miracle technologique, c'est un miracle du quotidien. Quand vous cherchez partout vos clés alors que vous êtes déjà en retard pour un rendez-vous, les retrouver grâce à votre iPhone est au moins une petite victoire de la vie. Au quotidien, ces AirTags se révèlent extrêmement pratiques. Le problème, c'est que personne ne le sait. De ce que j'ai vu sur Twitter, le grand public s'est totalement désintéressé de ce produit, ne comprenant pas exactement ce que c'est, à quoi ça sert et encore moins comment ça fonctionne. Avant de parler de la face cachée des AirTags, je crois qu'il convient d'éclairer sa structure pour mieux comprendre ses entrailles. Un AirTag, c'est une pile. Ce n'est quasiment rien d'autre que ça. Cette pile a pour objectif de vous faire perdre l'habitude de tout perdre. Vous l'accrochez à vos clés grâce à un accessoire, vous en glissez un nu dans votre portefeuille entre vos pièces, dans une poche de votre sac et vous l'oubliez, jusqu'à ce que vous perdiez un de ces objets. Alors vous ouvrez l'application localisée de votre iPhone et vous y retrouvez vos clés, votre sac, tous vos objets sur une map. Si vous avez perdu votre portefeuille quelque part dans le salon, une flèche vous dirige par un petit jeu de chaud-froid qui vous demande de vous déplacer dans l'environnement jusqu'à son emplacement précis. Sur votre iPhone, vous voyez la direction et la distance. Encore un pas, votre portefeuille est ici, comme par magie. Dans le cas où vous l'avez égaré bien plus loin, c'est plus technique. Votre iPhone ne va pas vous demander de suivre une flèche sur des kilomètres, et de toute façon, il en est incapable. Un AirTag n'est pas connecté à Internet. Je vous l'ai dit, c'est une pile. Il est donc incapable de se localiser de lui-même. Pour localiser un AirTag au-delà d'un cercle proche, la méthode utilisée est différente. C'est la même que pour localiser un iPhone. Tout le système repose sur un réseau de pair à pair, constitué de l'ensemble des appareils Apple en circulation, nommé localisé. Disons que vous avez laissé votre portefeuille dans un parc, dans un bar, voire dans une autre ville, n'importe quel endroit situé entre 15 mètres et l'infini. Imaginez que cette pile est un naufragé sur une barque au milieu de l'océan. Régulièrement, le naufragé envoie des bouteilles à l'eau, dans l'espoir qu'un navire en intercepte une et puisse remonter jusqu'à lui. Un AirTag fonctionne exactement comme ce naufragé. Il envoie régulièrement des ondes Bluetooth, attendant qu'un appareil Apple, un Mac, un iPhone, l'Apple Watch de quelqu'un qui passe par là en réceptionne une, déduise sa localisation par triangulation et l'envoie au serveur. La bonne nouvelle pour notre naufragé, c'est que dans cet océan, il y a plus d'1 milliard de navires prêts à intercepter ces bouteilles. De manière totalement anonyme et invisible, sans le savoir, juste en passant au coin d'une rue, vous sauvez peut-être la journée de quelqu'un. Apple est en train de concevoir un immense réseau d'objets trouvés qui repose sur plus d'1 milliard d'appareils pouvant être utilisés comme relais en permanence partout sur la planète. La question étant, pourquoi faire ? Que ce soit pratique pour le consommateur est une chose, mais un projet même minime se doit d'avoir un intérêt propre à celui qui en fait la conception. Un AirTag coûte 35 €. Il n'a pas besoin de forfait. Vous pouvez acheter la pile qui l'alimente partout dans le commerce. Je veux bien qu'il marche un peu avec les accessoires, mais vous n'imaginez pas que cette pile soit une mine d'or pour Apple. Quand Google vend une enceinte avec assistant vocal à 30 €, on sait qu'ils tirent leur rentabilité de la récolte de données personnelles qui va avec. Mais les données transitant entre un AirTag et un appareil iOS sont minimes. Apple lui-même n'y a pas accès. Quelle est la motivation secrète derrière cette pièce ? Elle n'en a pas l'air, mais elle est un diamant. Une pierre essentielle à la fondation de l'écosystème qu'Apple est en train de mettre en place. Début avril, Apple a annoncé l'ouverture de la fonction localisée à tous les fabricants. C'est-à-dire que n'importe quelle marque de vélo, d'écouteurs, de portefeuille peut intégrer la technologie qui est à l'intérieur du AirTag pour permettre à ses clients de localiser leur achat. Potentiellement n'importe quel objet qui vous entoure peut tirer parti du réseau d'1 milliard de navires pour ne plus jamais être perdu. L'ouverture du réseau localisé décuple le nombre d'objets intégrant une technologie dont Apple est propriétaire de manière considérable. Non seulement c'est un argument d'usage important, mais c'est surtout un énième lien de liaison entre un consommateur et ses appareils Apple. Vous séparer de votre iPhone reviendra à rendre inutilisable la fonction de localisation de votre vélo ou de votre portefeuille, qui sera sans doute la raison pour laquelle vous aurez choisi ces modèles. L'iPhone ne sera bientôt plus la seule barrière à la sortie de ce jardin bien fermé. Cette pile se charge d'y attacher tout ce que vous posséderez. Les AirTags et l'ouverture du réseau localisé viennent encore appuyer la volonté d'Apple à créer un univers de produits interconnectés. Un maillage très complexe dont il est difficile de sortir, encore faudrait-il en avoir envie. Avec cette petite pile, Apple vient de créer des millions d'objets connectés sans en fabriquer un seul. Mais ce n'est pas la raison de son existence.
Je vous ai un peu menti quand je vous ai dit que ce n'était rien d'autre qu'une pile. À l'intérieur d'un AirTag, on retrouve une puce qu'Apple a nommée U1 et qui repose sur une technologie qui existe depuis très longtemps, l'Ultra Wide Band, bande ultra large. Ce qu'on va appeler l'UWB fonctionne par communication radio. On parle de bande ultra large parce qu'elle s'étale de 3,1 à 10,6 GHz, ce qui est énorme. Pour faire simple, c'est plus polyvalent, plus fiable et surtout plus précis que les ondes Wi-Fi ou GPS par exemple. Les ondes GPS sont suffisantes pour placer une voiture sur un plan vu du ciel, mais localiser des clés dans le 4e tiroir du meuble de la cuisine requiert bien plus de précision. La puce U1, qui repose sur la technologie UWB, répond à cette problématique. C'est elle qui est responsable de la fiabilité de la connexion des AirPods, elle qui envoie leur niveau de batterie sur l'iPhone juste en ouvrant leur boîtier, elle qui va permettre de localiser vos clés dans le 3e tiroir du meuble de la cuisine cette fois-ci. Son fonctionnement est similaire au sonar ou au radar. Le téléphone envoie toutes les nanosecondes un signal qui va rebondir sur le AirTag et selon le temps qu'il met à revenir au téléphone, on est capable de déterminer sa distance et sa direction, donc sa position précise. Un iPhone, dès lors qu'il est entouré d'appareils ou d'objets intégrant la puce U1, développe une conscience spatiale. Il est capable de détecter la présence, la distance, la position, les déplacements des objets qui l'entourent à 10 cm près chaque nanoseconde. Les AirTags existent parce que la puce U1 existe. Cette pièce n'est que la représentation physique d'une évolution bien plus large qui nous dépasse totalement. Chaque innovation consiste en la suppression des couches d'abstraction qui séparent les humains des machines, le défi étant de faire en sorte qu'ils parlent la même langue. Il suffit de voir une personne âgée avec une souris d'ordinateur ou pire avec une tablette pour constater que c'est un échec. La nouvelle interface, elle est ici. La conscience spatiale qu'est en train de développer l'iPhone, entre la puce U1 et le lidar au niveau de sa caméra, qui analyse son environnement par lumière infrarouge, sont les premiers mots d'un nouveau langage humain-machine. Ce qui fait sa force, c'est qu'il est inné. Il vous suffit d'ouvrir le boîtier de vos AirPods pour que leur batterie s'affiche, de les mettre pour que la musique commence, d'en enlever un pour qu'elle s'arrête. Il vous suffit d'approcher votre iPhone d'un HomePod pour transférer la musique sur l'enceinte du salon, le tout confirmé par une vibration comme si vous aviez appuyé sur un interrupteur invisible. Chaque mouvement, chaque action est confirmé par des sensations physiques qui nous sont instinctives. Une vibration, un son, un élément visuel pour défoncer les murs qui séparent l'homme de la machine. La conscience spatiale de l'iPhone est en train de résoudre le plus grand défi de la réalité augmentée, rendre tangible une expérience purement virtuelle. Vous ne le saviez pas, mais vous aviez à vos clés une innovation qui a pour objectif de confondre notre monde et sa représentation numérique, pour qu'un jour, il ne fasse qu'un. Merci à tous, merci à Pritel, c'était Léo Duff.